Shalom Uvracha. Shavua Tov. Ça y est. Vous m'entendez? Et maintenant, c'est bon? Michel, Mashiach ben David, Eliyahu prends ma place. Eliyahu Navi Zachor Lato,
זכור לטוב, אליהו הנביא, זכור לטוב. זה נכון, נכון. קשר, נכון? אני זורבים את זה, מה זה? זכור נכון. אני לא מבין את זה ככה. איך אתה מנהל? תעשה את זה. מה עכשיו, נכנסים מהבית? כן. איפה זה סולם אתה? כמו שהוא נגן. איפה זה סולם אתה? ככה. לא, טוב. איך זה נקרא? די במול. בסוף הכל נקרא. פוגש בי בלילות, לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי לבד, כבר לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לקרוא נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לקרוא נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, להביט שוב לאחור, לבחור נכון. בוא נעשה את הענבים, ענבים, ביקשו ענבים, ענבים. ענבים, ענבים. ענבים לא? סכין או אתה רוצה להתחיל? או אבא איזה. תעשה פתיח, תעשה פתיח. אתה באמצע הופעה עם לפי שנה. Shalom Ouvracha. Content de se retrouver. Bechasdei Hashem Yitbarach. Toda Rabba. On n'est pas seul, mon cher Léon. On n'est pas seul, on est tous ensemble. Les gens de Natania, de Tel Aviv, de Jérusalem, de Paris et de Marseille. Sous cours musical, à la mémoire de ma belle-mère, Madame Zenou, Shana Gamra. Vous connaissez ce chant-là? Quand le roi Mashiach va venir, alors il va monter sur le toit du temple, le toit du Kotel. Et il va annoncer. Et à qui il va annoncer les premiers d'Elvin? Aïe 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 aïe. Ah,
Il va annoncer aux humbles, à vous, à toi Delphine, à toi le mari, à toi Yehuda, tous ceux qui sont réservés dans leur coin, qui sont timides, qui ne veulent pas crier leur souffrance, que Hachem il entend leur souffrance. Ah, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il n'avertit pas les riches, il n'avertit pas les orgueilleux, il avertit à vous. Il dit, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous mes humbles, vous que j'aime, vos juifs, à vous. Je vous annonce, ça y est, le Mashiach il est là. Et si vous ne me croyez pas, Julien, si tu ne me crois pas, ben regarde mon visage, comment il brille. Ah, quelles paroles, qu'est-ce que c'est fort ces paroles-là. Il faut que toujours on les ait dans le cœur. Dans les moments, Yankele, on t'aime, on t'adore. Yankele du 19e de Paris. Hachem Yitbarach. Alors ce soir, on va parler d'un sujet que quand j'ai attrapé ce sujet-là, je me suis mis à trembler. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Écoutez bien. Je cours à la mémoire de mon oncle Charlie, Yaakov, qui était toujours là pour nous aider, pour nous réconforter. Et que quand notre papa est parti, eh ben c'était lui notre papa. C'était Charlie. Alors, le Midrash il vient, la Gemara elle vient, elle dit, il y a 3 choses que Dieu, il va demander à l'homme. D'accord? À un moment, comme l'homme il quitte ce monde-là, on va lui poser 3 questions. Je t'ai envoyé sur la terre, sur ce monde-là qui s'appelle la terre. Je t'ai envoyé pour 20 ans, 70 ans, 90 ans. Et à un moment, ma chère Laetitia, chacun, il va demander, à chacun il doit rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait des forces que je t'ai données? Je t'ai donné un sourire extraordinaire. Hein, Ima? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Alors il pose 3 questions. Aïe, quelle question! Écoutez bien. Une des 3 questions que l'homme et que Dieu demande à l'homme. Est-ce que tu as fait ton travail, ton commerce avec honnêteté? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Vous savez c'est quoi? Est-ce que tu as fixé du temps pour étudier la Torah? Est-ce que tu as rempli les batteries pour comprendre c'est quoi ton judaïsme? C'est quoi ton but dans ce monde-là, mon cher Shmuel? Aïe, 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 aïe. On a même des gens qu'on aime, qu'on adore, qui nous aident et qui nous soutiennent à chaque fois. Qu'Hachem lui donne les forces. Alors la 3e question, écoutez bien cette 3e question. Hachem, il vient et demande, Yitzhak, est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Haïm Tzipita le Yeshua, une des premières questions quand l'homme il arrive en haut. Vous savez qu'est-ce qu'on lui pose, qu'est-ce qu'on tient? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Ouais. Quoi, j'ai pas compris là. Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Quand j'ai étudié ça dans la Gemara de Shabbat, j'ai dit mais c'est quoi ça? Moi je croyais qu'on va me dire est-ce que tu as fait Shabbat? Est-ce que tu as honoré tes parents? D'accord? Non. La question qu'on pose est est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Oui, c'est vrai que moi j'espère au Mashiach, j'espère dans la délivrance. Mais tous les jours, le matin et le soir. Pas autant que ça. Mais c'est quoi cette question-là? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Alors écoutez bien. Le Harizal, il vient. Il dit, on lit dans la Hamida
Kivita, kivinu etzipinu ishuatra. Dans une des brachot, la 10e ou la 11e, il y a marqué Kivinu, on a espéré et désiré ta délivrance. Ouais, j'ai jamais fait attention dans l'Amida, on demande ça. Désirer la délivrance. Et puisque ça, il dit le Harizal, écoutez bien ce qu'il dit le Harizal. Il dit pas simplement la délivrance collective, ta délivrance individuelle. Chacun il a son souci dans la vie. Il n'est pas marié. Il est divorcé. Il est tout seul avec son père et sa mère. Il n'a pas de parnassa. Il a une angoisse de jugement demain. Tu entends, Eliaou? Il a un jugement demain. Alors il s'angoisse. Donnez-moi des médicaments, je ne suis pas bien. Mais, ouais. Qu'est-ce qui vient, il dit la risade? Arrête de rester bloqué et boué dans la boue. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Oui, je vais gagner le jugement. Ouais, comment ça m'a frappé fort quand j'ai étudié ça. On a une mitzvah, mon cher René. On a une mitzvah de sortir de la boue. Il y a des gens, quand ils ont un problème, vous entendez? Il y a des gens, quand ils ont un problème, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donne-moi un médicament, il faut que je me calme. Ouais, comment je vais faire? Comment je vais pas m'en sortir? Tu entends, Elon? Non, la Torah dit, écoute, on a tous des problèmes, on a tous des soucis. Mais est-ce que tu as rêvé de la délivrance? Est-ce que tu en as rêvé? Quoi, on a une mitzvah de rêver? Oui, on a une mitzvah de rêver. On va chanter tous ensemble. Anima Amin. D'accord? Alors attention, Anima Amin. Anima Amin. Amin. Be'emuna shelema. Beviat HaMashiach Anima Amin. Anima Amin. Be'emuna shelema. Beviat HaMashiach Anima Amin. ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום ויום ובכל יום שיבוא אף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום ויום ובכל יום שיבוא. עוד הפעם. Oui, j'ai confiance. Oui, je crois. Je crois dans la venue du Mashiach. Je crois dans la venue, la solution de mes problèmes à moi. Oui, je crois. Oui, j'ai pas peur. J'y crois. Anima Amin. Oui, je crois dans la délivrance, ma délivrance individuelle et ma délivrance collective. Et même s'il faut attendre, quand le Mashiach viendra, il faut attendre. Eh ben j'attends. Je suis prêt à attendre, j'attends. Mais je craque pas. C'est ce chant-là qu'ils ont chanté pendant la Shoah. C'est ce chant-là qu'ils ont chanté, mon cher David, pendant l'Inquisition. C'est ce chant-là qu'ils ont chanté quand ils étaient heureux et qu'ils étaient bien. Oui, c'est ce chant-là qui nous donne cette émouna, cette confiance. Et même s'il se fait attendre, et même si ma solution n'est pas arrivée encore, j'ai confiance et je crois. Je vais sortir de la mire. Dis à ta mère, dis à ton père, on va sortir de là. Et à moi.
כהן, פלפי, יתממה היקוזן, הכלו הרצלו, אוי ימו וימו. Aïe, 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 ce chant-là, comme il est fort. Oui, bien sûr. Alors la Gemara, on revient à cette Gemara-là. Elle vient, elle nous dit, attention, tu montes au ciel. Et la première question qu'on te pose, c'est quoi? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Waouh! J'étais en train de pleurer, en train de me ronger les ongles. Ouais, tu entends, Eliaou? On n'a pas le droit de ronger les ongles. On a le droit d'espérer de sortir de sa souffrance. On a le droit, on a une mitzvah de rêver de guérir. Oui, mon cher Ilan, on n'a pas le droit de rester dans la boue. Comme il disait le Rav Reikin, tu te rappelles? Il dit de tomber dans la boue, c'est normal. De rester dans la boue, c'est animal. On n'a pas le droit de rester dans nos problèmes. On doit avoir la émouna. De la même façon qu'Hachem, il a la émouna envers nous. Ça fait 60 ans qu'il m'attend, il n'a pas désespéré. Nous aussi, on ne doit pas désespérer. Alors regardez ce qu'il dit le Harizal. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous raconter une histoire. Baba Salé, mon cher David, de Sarcelles. Écoute, Baba Salé, un jour, il a demandé à son fils de venir à manger. Tu viens manger avec moi demain à midi? Oui, Rav, bien sûr je viens. Baba Barour, il devait s'asseoir manger avec Baba Salé. Et voilà, il arrive midi, et il n'est pas là. Midi et quart, midi et demi, 1 heure. Baba Salé dit, ouais. Il lui dit, où est mon fils? Le chamash, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Rav, je vais chercher. Donc il sort dehors. En attendant, hein, Baba Salé comme ça, il se repose un petit peu comme ça. Et un quart d'heure après, il arrive, mon cher Gilles. À ce moment-là, le chamash, il ouvre la porte. Il dit, ça y est, il est arrivé. Baba Salé, il se lève, il dit, oui, où c'est qu'il est le Mashiach? Où il est le Mashiach? Il dit, non, Rav, ton fils, il est arrivé. Ah, je crois que c'était le Mashiach. Vous comprenez? Baba Salé, cette mitzvah d'attendre. Est-ce que tu as attendu la venue du Mashiach? Si Pita Yeshua, est-ce que tu as attendu la délivrance? Pour lui, il le vivait. Il avait sa vie. Il recevait les gens, il guérissait les gens, il priait pour les gens. Mais en même temps, il vivait ça. L'attente de la venue du Mashiach. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit la vivre. Ça veut dire, même si on a un souci, même si on a un problème, on doit en même temps, t'inquiète pas, le Mashiach va venir. Ah, je vais vous raconter une petite histoire à moi. Je vais mettre. Il y a quelques années de ça, il y a 20 ans de ça, j'ai passé Shabbat chez mon oncle Charlie à Natania. Et je suis rentré dimanche matin. J'avais un rendez-vous important. J'ai pris des gens en train, en autostop. À l'époque, c'était pas dangereux. À quoi ça sert que Dieu m'a donné une voiture? C'est pour rentrer des gens avec moi. C'est l'hospitalité. Et voilà que je roule vite. Et la police, elle m'arrête. Juste avant d'arriver à Jérusalem. Monsieur, vous avez roulé à 120 km/h. J'étais pressé. J'ai écouté, excusez-moi, mais je ne voulais pas m'endormir sur la route. Et c'est vrai, j'étais très fatigué. Donc j'ai roulé vite pour ne pas m'endormir sur la route. Bon, peut-être c'est une erreur. J'avais à l'époque 20 ans, 30 ans. Erreur de jeunesse. Et quand il m'a donné le PV, je lui dis merci. Et j'ai souri. Et je monte dans la voiture et je chante. Les gens disent, qu'est-ce que tu chantes? Tu as reçu un PV. On va t'inviter au tribunal dans 3 mois. On va te demander de venir, être jugé.
J'ai dit dans 3 mois, d'ici dans 3 mois, le Mashiach, il arrivera, si Dieu veut. Aïe, 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 aïe. Quand ils ont entendu ça, ils ont éclaté de rire. Ah oui, bien sûr. D'ici 3 mois, le Mashiach, il peut venir. C'est comme ça qu'on doit vivre. Au lieu de s'angoisser. Ah, le jugement, j'ai pas de chance, je suis malheureux, je suis misken. D'ici 3 mois, le Mashiach, il sera là, ma chère Lydia. Bechasdé Hachem, écoutez bien ça. Je sais pas comment ça m'est sorti de ma bouche. Au lieu de voir ça mauvais, j'ai vu ça tellement bien. Le Mashiach. C'est-à-dire, des fois, tes soucis, ils te rappellent que le Mashiach, il va venir. Aïe, aïe, aïe. Qu'il y a une solution à tes problèmes. Aïe, 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 aïe. Comment c'est extraordinaire, mon cher Eliaou. Eliaou. Bon Ashira, Eliaou, Eliaou Hanavi, Eliaou Hanavi. Heureusement qu'on a Eliaou Hanavi. Heureusement. On n'est pas seul dans ce monde. Vous savez combien de fois Eliaou Hanavi vient? Le samedi soir, il est là. Il est avec nous. C'est pour ça que c'est bien d'allumer le samedi soir une bougie à la mémoire d'Eliaou Hanavi. Il est là. Il assiste à chaque Brit Mila. Il assiste à tout. Tipi Talishua, est-ce que tu as espéré dans ta délivrance individuelle, dans ta délivrance personnelle? Est-ce que tu as espéré à ça? C'est tellement facile de rester dans la boue. C'est tellement facile de rester dans ces problèmes-là. Comprenez? Ouais, quand j'ai appris cette halakha, mais c'est une halakha, hein? C'est une loi juive. C'est pour ça qu'on est tout le temps de l'espoir, nous. On est tout le temps de la vivacité. On fait partie de la vie. On fait partie de la mort. Alors, il y a marqué comme ça, il nous ramène que quand une personne elle souffre, j'ai une femme qui a appelé un grand tzaddik et lui dit Rav, j'ai le cancer. Refouach les mains, ma fille. Refouach les mains. Une semaine après, elle appelle, elle dit Rav, j'ai mal. J'ai des douleurs. Ma fille, refouach les mains. Un mois après, elle appelle. Elle dit Rav, j'ai très très mal. J'ai très mal. Why? Écoute bien. Alors le Rav il dit ma fille Sarah, comment tu as mal? Dis-moi combien tu as mal. Il dit Rav, comment je peux t'expliquer combien j'ai mal? Comment je peux te dire ça? Alors, il lui dit Rav, par rapport à une rage de dents. Il dit Rav, par rapport à une rage de dents, j'ai 10 fois plus mal qu'une rage de dents. Ah, d'accord, ma fille. Et le Rav, il se met à pleurer. Et la femme, elle dit Rav, t'es toujours avec moi? Et elle entend pleurer.
Il dit, Rav, il dit, ma fille, écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire, mon cher Abraham. Si toi, Sarah, tu as mal, et 10 fois plus qu'une marche dedans, que des douleurs dedans, alors sache, ton grand-papa qui est au ciel, Hachem Yitbarach, il a mal 1 million de fois plus que toi quand il te voit que tu es mal, que tu as souffert. Quand il te voit pleurer, quand il te voit malade, Hachem il pleure avec toi. Hachem il a mal 1 million de fois plus que toi. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit l'Otsar. Au début dans la Akedat Yitzhak, on dit l'Otsar, il a mal lui. Ça veut dire quoi il a mal, mon cher Norman? C'est Kilo, pas avec Aleph, il a pas mal. Lui, il a mal. Qui c'est lui? C'est lui, c'est Hachem. Hachem, il participe à nos souffrances. Hachem, il participe à nos douleurs. Comme un papa à qui son fils, il a de la fièvre. Et il voit qu'il tremble petit. Et le papa, il se met à pleurer avec lui. Eh bien, Hachem, il est avec nous. Et il pleure avec nous. Il participe avec nous. Un mois après, le Rav, il appelle la famille. Il lui dit, où est ma Sarah? Elle m'a pas appelé. Non, Rav. Elle a toujours mal? Rav, on ne sait pas ce qui se passe. Mais elle dit plus rien. Sarah, tu as plus mal? Rav, je veux pas vous dire. Je veux pas avoir mal. Je veux pas vous dire. Je veux pas faire de la peine à Hachem. Je veux pas que Hachem il ait mal pour moi. Et là, le Rav, il s'est mis à pleurer. Il dit à Hachem Yitbarach, regarde tes enfants là. Combien de pères et de mères, de grands-mères, ils veulent pas se pas de plaindre. Ils veulent pas, je me rappelle ma maman, elle disait, le docteur il disait, mais je comprends pas. Vous ne prenez pas assez de médicaments pour vous calmer votre douleur. Elle ne voulait pas montrer qu'elle avait mal. Elle avait peur d'inquiéter son mari et ses enfants, Philippe, Joël. Donc elle ne voulait pas montrer qu'elle avait mal. Mizmor le David. Jusqu'où un homme, une femme, elle peut tenir? Cacher sa douleur pour pas que son proche il ait mal? Pour pas que Dieu il ait mal? Mais c'est quoi? C'est des anges, ça? C'est pas des êtres humains. Comme ça avait dit la doctoresse de Paoli Calmette. Votre femme, votre maman, mais c'est un ange. Pour d'autres personnes, pour cette maladie-là, mais je donne des médicaments beaucoup plus forts. De la morphine beaucoup plus fort pour la calmer.
Jalta Genoji, Shanta Roshi, Bachemed. Sipita les choix. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Ouais. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Ça veut dire quoi, ça, mon cher Samuel? Écoute bien. Ça veut dire que quand un juif, il est dans la boue, quand un juif, il est dans un exil, dans le peuple, il est dans la souffrance, le fait d'espérer dans la délivrance, il va créer la délivrance. Why? Quelqu'un, la force de la pensée juive, le fait d'espérer dans la délivrance, le fait d'espérer de guérir, le fait d'espérer de gagner sa parnassa, le fait d'espérer de construire une famille, le fait d'espérer d'arriver à cuire, à cuisiner un aliment, à préparer un repas, alors qu'on n'a jamais cuisiné. Why? Ça crée la solution, maman. Tu entends? Le fait d'espérer, tu crées la solution. Très bien. Ayou, écoutez bien. Ahora Gam. Oula Ahora. Oula Inere. On va mettre un petit peu d'ambiance comme ça, de lumière. Alors, mon petit. Kadima, les chama. Posez. C'est pour chama. Alors, écoutez bien. Aïe. C'est Madame Myriam qui est avec nous, Chasdei Hashem. Vous savez que le fait de... c'est une des premières choses que l'homme, il doit rendre compte devant Dieu. Tu entends, Eliaou? Écoute bien. Regarde. Eliaou, il se marie, si Dieu veut, dans 3 semaines. Avec l'aide de Dieu. Et on ne sait pas. Il va y avoir un mariage. Il n'y aura pas un mariage. Tout est fermé, il est sale. D'accord? Mais mon fils, regarde ce que nous dit la Torah. Ce que nous dit le Gemara Talmud Bel Shabbat. Il vient et il dit, regarde. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? On ne t'a pas demandé de courir. On demande de croire dans la délivrance. Oui, je vais y arriver. Oui, il y aura ce mariage. Le fait de rêver de ça, on crée la solution. C'est ça qu'Hachem nous demande. Est-ce que maintenant le rabbi t'a béni? Il t'a béni d'avoir un garçon. Crois dans la chose. Le fait de croire, tu vas créer la solution. C'est pour ça que c'est une première des choses que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que tu as la vie entre tes mains. Ta vie, le chemin de ta vie, il est entre tes mains. Si tu as à chaque fois des problèmes, c'est parce que tu portes l'ashkoumoun. Et pourquoi tu portes l'ashkoumoun? C'est parce que tu es mchénev toute ta vie. Attends, et peut-être je vais me casser la jambe. Et peut-être que je vais pas avoir de manger. Et peut-être je vais mourir. Et peut-être je vais avoir le virus. Ou peut-être... C'est pas ça comme ça qu'il faut réfléchir. Am Israël, nos ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov, le roi David, Eliyahu Hanavi, c'était des gens qui espéraient. C'était des gens qui disaient quoi? Mais demain va faire soleil. Demain va faire jour. C'est comme ça qu'on dirige notre vie. On a la possibilité de diriger notre vie, de la conditionner notre vie. Quand tu espères demain, oui, combien de solutions il a Hachem à nos problèmes. Le Pélé Yoetz, Rabbi Eliezer Papo de Bosnie, il y a 200 ans de ça. Il dit chaque juif, il ne doit pas oublier cette phrase-là.
Qui viti viti l'Yeshua. Tu as espéré, tu as désiré dans la délivrance. Shlomo Ameler, il dit à Adam, Léama Yulad. Tu entends Eliaou? Tu vas te marier si tu veux. Tu vas démarrer ta vie. Shlomo Ameler, le Chacham de tous les sages, de toutes les générations, de toute l'histoire, de tout l'univers. Il a dit l'homme, il est fait pour supporter. Il termine un souci. Une fois qu'il s'est sorti, il rentre dans un autre souci. Et encore un autre souci. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme quelqu'un qui est dans les vagues. Il y a une vague qui arrive, il a passé, il y a une autre vague qui arrive. Et une autre vague, et une autre vague. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Donc alors, c'est quoi la solution? C'est de se plaindre sur chaque vague? Se plaindre sur chaque souci? Non. La solution, c'est pas ça. La solution, c'est quoi? C'est d'espérer de sortir de ce souci-là. Et c'est comme ça qu'on construit notre vie. Regardez. Le Midrash, il dit que chaque malach, chaque esev, yeshlo malach echad. Chaque esev, chaque herbe, le chose qui est le plus au monde, c'est des herbes. Notre Midrash, il vient dire ce qui est le plus au monde, vous savez quoi? Chaque herbe, elle a son ange. Aïe, 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 elle a son ange. Et alors? Si elle a son ange là, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui l'a fait grandir. Le Midrash, il dit, il prend l'herbe, il lui donne une petite tapette. Et il lui dit, grandis. Ouais. Une petite tapette, et il grandit. Petite tapette, et il grandit. Ok, que l'ange lui dit de grandir au cousbord, au persil, à la lavande, je comprends. Mais pourquoi lui donner une petite tapette? C'est comme ça qu'il grandit. Des fois, on a des petits coups. Hein, ma chère Naomi? On a des petits coups, mais c'est pour nous aider à grandir. C'est pour nous aider à voir plus grand. C'est pour nous aider à éduquer nos enfants. Vous comprenez? Ce Midrash, il est merveilleux. Chaque ange, chaque herbe, elle a son ange. Donc, Kalva Chomer, que Yitzhak Atelel, il a son ange. Et Kalva Chomer, que Lydia, elle a son ange. Kalva Chomer, que Martine, elle a son ange. Et que Guy, que David, que Raymond, et que Yosef et Sarah, ils ont son ange. On a tous un ange. Mais de temps en temps, on reçoit des petits coups pour nous réveiller, pour réveiller notre cœur, pour continuer à espérer. Parce que quand on n'espère pas, on a besoin de médicaments pour être un peu plus joyeux. On a tout, mais on est triste. On est plus riche que Louis XIV, vous savez. Louis XIV, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette. On est plus riche que les milliardaires qui ont vécu il y a 50 ans, il y a 100 ans que ça. On est plus riche qu'eux. D'accord? Donc si on est plus riche qu'eux, on doit être joyeux. Alors la joie, c'est les soucis qui nous donnent la joie des fois. Mais nous, il ne faut pas qu'on tombe dans les soucis. C'est normal qu'ils arrivent. Il faut espérer. Il faut espérer que le Mashiach, il arrive. Il faut espérer qu'on va se marier. Ah, Ginette, ça y est, Cheshtabar chez Molad. Aïe, 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 une femme d'espoir, c'est Ginette. C'est le phare de la famille. Aïe, Menachem Mendel. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans le rabbi? Hein? Le rabbi Milubavitch. Combien on l'aurait voulu aujourd'hui si le rabbi qui nous dirige? Ma chère Raymond. Shem Evarech Otrem. Emouna. Macha. On va faire les Chaïm. Macha. Alors, regardez. אני רוצה ללמד את המשיח חדש. Je voudrais vous apprendre un nouvel air.
de Anima Amin. Et écoutez bien ça, mon cher Ronnie, écoutez bien cette histoire. כן, אני רוצה לספר להם. כן. השני של האדמו"ר. אז, écoutez bien. Ils vont chanter dans le Rika, Bereka, Liat, Liat, et je vous raconte l'histoire. On se trouve dans la Shoah. Et voilà que il y a un camion, un train rempli de juifs entassés vers Auschwitz. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. C'est une histoire vraie. Plusieurs jours qu'ils n'ont pas bu. Et ils meurent à l'intérieur. Et voilà. Tout le monde est désespéré. C'est la fin. Et voilà qu'il y a un chassid qui se met à chanter. Il se met à chanter cette chanson que vous entendez. Anima Amin. Avec un nouvel air. Ah, Raphaël, viens là. Il se met à chanter, et d'un seul coup, il y a un deuxième qui chante, et il y a un troisième qui chante, et après tout le compartiment, il se met à chanter. Il lève les yeux, il lève la tête, il commence à chanter. Amen. Oui, j'ai confiance. Même dans l'endroit le plus noir, même dans l'enfer de la Shoah. Et tout le train il se met à chanter. Yalpi. Même s'il se fait attendre, même si on est en enfer de l'Auschwitz. Et tout le monde se met à pleurer en chantant, tous ensemble. Imami, Ani, Mami, Ani, Ami. Aïe, aïe, aïe. Euna Shema. Yeyat, Amashiach. Il chantait en yiddish, en hébreu, en français. Oui, j'ai confiance. Même s'il se fait attendre, même si on est en train de mourir, j'ai confiance. אני אמשיך את הסיפור. אז, tous ils sont mis à chanter. Des gens qui sont avant de mourir, ils ont commencé à chanter Anima Amin. Oui, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que le Mashiach va venir, que la délivrance elle va venir. Et même s'il se fait attendre, Anima Amin, et ils se sont éteints comme ça, avec les larmes et le sourire. Et là, ce chassid, il a dit, vous savez, s'il y a quelqu'un qui peut noter cette musique que je viens d'inventer là, s'il y a quelqu'un qui a un crayon, quelque chose pour noter, je lui promets que si il écrit ça et qu'il veut transmettre à mon rabbi qui se trouve à New York, alors à ce moment-là, Hachem, il va lui donner la vie sauf. Il y a 2 chassidim qui ont écrit. Ils ont écrit cette chanson-là. Et ils ont sauté du train. Ils ont écrit cette chanson-là sur leur pyjama. Ils ont sauté du train. T'entends, mon cher Richard? Et il y a un nazi qui l'a vu sauter. Un, il l'a tué.
Et le deuxième, il a pu se sauver. Et pendant des jours et des mois, il espérait d'une chose, c'est quoi? D'arriver à être sauvé, pour transmettre le chant du chassid, qui même dans l'enfer, il continuait à croire. Et pas que lui, dans l'enfer, il continuait à croire. Tous les gens qui étaient dans ce compartiment, ils ont continué à croire. Et il prie Hachem, je suis le seul survivant. Donne-moi, voilà, donne-moi la force. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Donne-moi la force d'arriver. Et voilà, il s'est arrivé, la Shoah se termine. Il arrive en Amérique. Le lendemain de Pessah. Et il donne cette note-là au rabbi. Il dit, Rabbi, voilà, je veux te transmettre la chanson de ton chassid. Et il commence à lui chanter, Vous matri la shirlo, et tachir. Allez tous ensemble. Nimami, Animami, Animami. Tous ensemble. Mashiach, Mashiach, à mon cher Yosef. Oui, j'ai la confiance dans la venue du Mashiach. Regarde. Et là, le rabbi se mit à pleurer. Et le chassid dit, Rabbi, tu aurais dû entendre, tu aurais dû voir comment les gens qui avaient plus de force, ils avaient plus de la force de demander à boire, ils se sont tous mis à chanter dans le compartiment, Nima Amin, Hachem, j'ai confiance en toi. Rabbi, c'est des anges, c'est pas des juifs, c'est pas des êtres humains, c'est des anges. Ils sont partis avec toutes les forces, debout, en train de crier Anima Amin. Et oui, c'est grâce à Dieu qu'on est là aujourd'hui à Jérusalem. C'est grâce à leur émouna dans l'enfer de la Shoah, que nous on est ici et qu'on chante pour ces 6 millions de juifs là. Oui. Donc alors, on a appris une leçon importante. C'est Pita l'Ishoua. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance du peuple d'Israël? Oui, pendant la Shoah, ils ont espéré. Ils n'ont pas désespéré. Ils ne sont pas morts comme des moutons, comme certains veulent leur dire, Chas v'Shalom. Ils ont espéré, ils ont rêvé de ça. Vous comprenez? Et moi, je vais désespérer de mon petit souci, à savoir comment je vais manger demain, et comment je vais faire mon affaire, et comment je vais guérir. Moi, dans mon petit problème, je n'ai pas le droit de désespérer. Non, il faut qu'on espère. Parce que le Talmud, il m'a enseigné que l'espoir, il crée la solution. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Alors maintenant, on va chanter ce chant-là, pas dans la tristesse. On va le chanter, parce que c'est ça que le chassid il voulait nous enseigner. Le chanter dans l'espoir, dans la délivrance. Alors nous nashir arshavot apam, elad. אבל שיר בא, נשיר אותו, ללמד אותנו שיר של תקווה, לא של דיכאון. זה החסיד שרצה ללמד אותנו בקרון. שיר של תקווה, et avec le sourire dans nos visages. אני מאמין, אני מאמין. Merci חסיד. אני מאמין. איי איי איי. באמונה שלמה להביאת המשיח בביאת המשיח. Non, non, vos 6 millions, vous n'êtes pas partis pour rien. Si on est là, c'est grâce à vous. Grâce à vous, si on est là.
Vous nous avez donné cette confiance. Vous nous avez donné cette émouna là. Vous nous avez donné cette lumière dans l'obscurité. Ani Mami, Ani Mami, Ani Mami. Bienvenue Shelema. Oui, j'ai confiance. J'ai confiance dans ma solution. Ma solution, c'est Hachem. Ma solution, c'est moi. Si j'y crois, j'y arrive. Si j'y crois. Et même si c'est la solution est tarde, ça n'arrive pas tout de suite. C'est pas grave. Je ne désespère pas. C'est pas grave. Sheit mamea im koze Elohim Emuna shelema Eviat HaMashiach Ani ma'amin Be'emuna shelema Eviat HaMashiach Ani ma'amin Abad pishe Itmamea im kozea Hakelo Yoseyamo Aviv Abad pishe Itmamea im kozea Hakelo Yoseyamo Amin. Aïe. Il nous reste encore 5 minutes sans être ensemble. Grâce à Dieu, on a passé une soirée extraordinaire. Mais je vous remercie pour tous ces encouragements. Kol haïdout, kol hachizouk. Aïe, aïe, aïe. Vous savez quoi? Vous savez pas combien de messages je reçois. Combien me dit heureusement, tu as fait le Sefer Torah de la vie. Le Sefer Torah du peuple d'Israël. Vous savez ce que c'est? Chaque lettre. Dieu, il a créé le monde avec chaque lettre de la Torah. Les 22 lettres, le Aleph, le Bet, le Gimel. Donc quand on prend une lettre du Sefer Torah, on se redonne la vie. On a besoin de se ressourcer. Donc chacun de nous, il doit prendre une lettre, oui. Chacun, chaque enfant, chaque bébé. Avec l'aide de Dieu, chacun doit y arriver. Et je remercie la famille Seban, je tabarre chez mon lad. Aïe, aïe, aïe. Je le remercie, vous savez pourquoi? Ils m'ont dit, on voudrait que tu nous chantes Sassi. Pourquoi? J'ai raconté l'histoire de Sassi à mes enfants. Quand on était comme ça dans le bidoud, le confinement. Et ils connaissent tous la chanson. Ils connaissent tous l'histoire. Tu comprends? Alors on veut prendre une lettre de Sefer Torah, mais on veut demander une chose. Chante-nous Sassi. Tachir la nous Sassi, Tasteli Tova. Alors on va chanter. Sassi. Oi Sassi, n'est pas honte. Sassi, Vita Yeshua. Tu as espéré dans la délivrance? Sassi, Vita Yeshua. Sassi, espère en toi. Attention. Donc, si Dieu veut, j'ai parlé avec mon grand Rav. Il m'a dit comme il était content que vous soyez comme ça tous avec nous. On est 100, 300 qui recoute encore. Il y a peut-être 2000 personnes qui écoutent et qui transmettent à droite, à gauche, dans leur groupe de Facebook, dans leur groupe de YouTube. Vous savez pas combien de gens, ils me renvoient des trucs, ils me disent, mais où c'est qu'on... Je tabarre chez Molad. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas moi. Je m'appelais pas comme ça hier, il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est Hachem qui me donne les forces et c'est vous qui me donnez les forces. D'accord? Aïe, aïe, aïe.
Écoutez. Donc alors, si Dieu veut, on va se retrouver. On va voir, peut-être mardi, mercredi, peut-être jeudi soir au Shrodesh. Et mon rabbi il m'a dit, oui, mets-leur de la musique. Pendant le Homer, maintenant, ils ont besoin de musique, ils ont besoin de simcha, ils ont besoin d'espérance. D'accord? Alors transmettez. Transmettez. Normalement, je pense que ça sera mercredi. Mercredi, on se retrouvera pour un cours. La force. Un secret. Aïe, aïe, aïe. Si vous savez combien ça nous donne des forces à nous tous, combien ce chassid, il a donné ces forces-là. Donc nous aussi, on doit transmettre ça à tout le monde. Et on doit demander à tout le monde, chacun qui participe à une lettre du Sefer Torah, à 2 lettres, à 3 lettres. C'est Hachem qui nous donnera les forces. On a besoin de cette lumière-là. Parce que chaque lettre, c'est une lumière. Vous savez ce que c'est le Aleph? Regardez, je vous donne un exemple juste sur le Aleph. Voilà, plus ou moins ça. C'est un Aleph. Un Aleph, c'est quoi? C'est une barre couchée qui représente le Vav. Et sur le côté, un petit Yud, un apostrophe. Et le côté d'en bas, un petit Yud, un apostrophe. Ça fait quoi? Aleph, c'est 1. 1, c'est Dieu. Le Vav, c'est 6. La petite lettre d'à côté, c'est Yud. Et le petit point d'en bas, c'est aussi un Yud. Yud, c'est 10. 10 et 10, ça fait 20. Et le Vav, ça fait 26. Regarde Alexandre. Emouna, Aleph, c'est Emouna. Aleph, c'est Dieu. Aleph, c'est l'unité. Eh bien, de Aleph, on arrive à 26. Et 26, c'est quoi? C'est la valeur numérique du nom de Dieu. Le Yud, le E, le Vav et le E, ça fait 26. Donc, quand on prend une lettre du Sefer Torah du peuple d'Israël, du Sefer Torah de la vie de chacun de nous, on remplit les batteries. Et on dit maintenant au chassid, on vient, oui, maintenant je vais chanter pour 6 millions de juifs. Je vais vivre pour 6 millions de juifs. Je vais faire mes bénédictions pour mes 6 millions de juifs. Je vais prier pour vous. Oui. Oui. Chaque juif, il a la force de prendre sur lui des millions de personnes à la fois. Grâce à sa Emouna, grâce au Aleph. Mardi, mercredi, Ken, on donne ce qu'on veut pour la lettre. Une lettre à la fois, ce qu'on veut. Que ça soit 5 euros, 10 euros, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que chacun y vienne, y participe. Alors, écoutez bien. On va terminer avec une chanson. D'accord? Laquelle chanson? Hein, quelle chanson vous voulez? Mon cher Jackie. Anima Amin, Anavin. Qu'est-ce que chanson qu'on va chanter? Hein? Mais une chose qu'il faut se lever de ce soir-là, se dire Tzipita l'Ishua. Dans la Hamida, on dit Kivinu v'tzipinu l'Ishwatra. Aïe, 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 aïe. Regardez, je viens de vous dire une chose, j'ai même pas oublié de vous dire. Un secret important. Il y a marqué que Hachem, tant que le peuple d'Israël il n'a pas son temple en bas, Hachem il ne s'assoit pas dans sa maison en haut. Donc la Shrina, l'exil. D'accord? Vous savez quoi? La Shrina, la présence divine, elle est par terre, elle pleure. Par terre en train de pleurer. Donc quand on dit Ilan, est-ce que tu as espéré dans ta délivrance? Le Harizal, il vient, il explique ta délivrance à toi avec un grand T, soi-disant la délivrance de Dieu. Parce que quand nous on est en exil, eh bien Dieu il est en exil. Quand nous on a mal, eh bien Dieu il a mal. Quand nous on a souffre, eh bien Dieu il souffre. Quand nous on est dans le confinement, eh bien Dieu aussi il est dans le confinement.
Bemistarim tivke nafshi. Hachem, il dit, en cachette, je pleure. En cachette, je pleure, oui. La lettre, tout le monde demande la lettre, où c'est qu'on peut la prendre? Vous rentrez sur torah26.fr. T-O-R-H, comme ça s'écrit, 26.fr. Et là-bas dessus, vous pourrez prendre une lettre. Mettez le nom et votre prénom. En cachette, je pleure, il dit Hachem. Il pleure pour Raymond. Il pleure pour Ilan, pour Yitzhak. Il pleure pour que nous, on n'est pas dans la délivrance. On n'a pas le Mashiach encore. On n'a pas la délivrance. Eliyahu, on espérait qu'il venait. On espère encore. On espère de guérir. D'accord? Chéri Mouna. Yalla, kola olam kulo. Yalla. Tout le monde entier est un pont de souffrance. Tout le monde entier est un pont de souffrance. Oui, tout le monde entier est un pont de souffrance. Tsar Meod, Gesher Tsar Meod, aïe, Gesher Tsar Meod, Kol Olam Gesher Tsar Meod, Gesher Tsar Meod, Gesher Tsar Meod, Be'aika, lo lefaret pas. Le principal, c'est d'avoir pas peur. Le principal, c'est d'avoir pas peur. Le principal, c'est d'avoir pas peur. יש אלוקים, אחד גדול, באפלה, יש גאולה. וויליאם פל, שנה גמרה, שרבי עטלי. Celui qui a confiance, il n'a pas peur. Yvonne Amoussi, oui, secours à la mémoire de tous nos défunts, tous ceux qui sont partis, du Rav Saadia Benayot, Liot Besimcha Tamid. Gedola, Liot, Besimcha Tamid. Ah, Fernand, Madame Fernand Nabet. Ah, mon papa et ma mère. Ephraim Zenou et Shana Zenou. Gedola, Liot, Besimcha. Gedola, Liot, Besimcha. Qu'Hachem Yivarech Otrem, qu'Hachem vous donne la force, la joie, la parnassa. Ne vous inquiétez pas. Espérez. On ne doit pas dormir. On doit rester réveillé. Et si on reste réveillé, c'est pas pour s'angoisser. C'est pour rêver. Rappelez-vous ce qu'on a dit.
quand on va sortir du confinement, qu'on va sortir de ce virus-là, tous ensemble, on va chanter Nishmat Kol Chai. Et descendez Zoom. Si Dieu veut, mardi ou mercredi soir, on fera un cours avec Zoom. Hein? Mon cher Gérard, une bonne santé à toute ta famille. Et à nos chères boulettes, que Dieu les bénisse et sa femme, qui nous ont donné le chemin et nous ont dirigés de Constantine à Marseille jusqu'à Jérusalem. Alors descendez Zoom, comme ça on fera tous cours sur Zoom, tous ensemble. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas Facebook qui veulent avoir Zoom. Alors si Dieu veut, le prochain cours se fera avec Zoom. Application Zoom, et je vous donnerai notre code, si Dieu veut. Allez, ben Sarah, merci beaucoup. Merci à Shabit Barar. Merci à Elad. Merci à Shalom. Merci à vous tous. Ludivine, Yankele, Yona, Léa, Patrick, Elisabeth, Todaraba. Une bonne semaine. Une grande semaine. Et si Dieu veut, on parlera des secrets du mois de Sivan, du Iyar. Ce nouveau mois-là, on va reprendre de nouvelles forces, si Dieu veut. Allez, Alexandre, de Lyon, Hachem et Varech Rotra. Tu m'invites à ton mariage, Alexandra. Allez, au revoir. Merci.